une fonction ne devrait pas dépasser 60 lignes de code. Ça, c'est une règle issue du Power of 10, un ensemble de règles proposées au JPL, le laboratoire de recherche de la NASA pour le développement de logiciels critiques. Pour commencer, une fonction est censée faire une chose précise. Et pour faire une seule chose, normalement, vous n'avez pas besoin de 500 lignes de code. Les fonctions plus petites sont plus faciles à comprendre et à tester. Le Power of 10 propose en réalité 10 règles avec un objectif commun. Réduire au maximum les comportements imprévisibles et rendre le code plus facile à analyser. Première règle, on évite la répétition. Une fonction ne doit pas s'appeler elle-même, que ce soit directement ou indirectement. Pourquoi? Parce que cela rend beaucoup plus difficile l'analyse du nombre d'appels possibles et de la mémoire utilisée. Ensuite, les boucles doivent être bornées. Autrement dit, on doit pouvoir définir une limite maximale sur le nombre d'interactions. L'objectif est de s'assurer qu'une boucle ne puisse pas monopoliser le processeur indéfiniment. Autre règle très importante, c'est d'éviter l'allocation dynamique de mémoire après l'initialisation du système. Donc, il faut éviter d'utiliser la fonction malloc quand le système est en fonctionnement, parce que l'allocation dynamique peut introduire des comportements plus difficiles à prévoir, notamment avec la fragmentation ou l'échec d'une allocation. On retrouve également l'utilisation d'assertions. Ici, l'idée est de vérifier certaines hypothèses directement dans le programme. Par exemple, une condition qui ne devrait jamais être fausse. Et si cette hypothèse est violée, le problème peut être détecté immédiatement. Autre principe est de limiter les pointeurs et d'éviter de les utiliser inutilement. Pas parce que les pointeurs sont mauvais, mais parce qu'ils rendent l'analyse automatique du code plus complexe et peuvent provoquer des erreurs difficiles à détecter. Il faut également vérifier systématiquement les valeurs de retour des fonctions, parce qu'une fonction qui signale une erreur ne sert à rien si le programme décide simplement d'ignorer cette erreur. Et enfin, les avertissements du compilateur doivent être pris au sérieux. L'objectif est de compiler le code avec un maximum de vérification activée et aussi utiliser des outils capables d'analyser automatiquement le programme. En fin de compte, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas simplement qu'il faut écrire des fonctions de moins de 60 lignes de code ou de ne jamais utiliser de récursion. Toutes ces règles reposent sur la même idée. Plus votre code est simple, prévisible et facile à analyser, plus il est possible de détecter les erreurs avant qu'elles ne deviennent un problème réel. Et quand votre logiciel est destiné à fonctionner pendant des années, parfois dans l'espace, où personne ne pourra venir redémarrer le système, écrire du code qui fonctionne ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir comprendre précisément pourquoi il fonctionne et dans quelles conditions il pourra ne plus fonctionner.